Et bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre et on va entamer le 17e challenge du jour sur OSINT for Fun, le calendrier de l'avant OSINT, et on est parti pour le challenge 17. Donc, titre du challenge, ce Fox, on a cette image là, donc on peut voir que c'est Lego et en fait on voit que c'est des personnages assez minimalistes de Lego, donc déjà on peut en déduire ça. Là par exemple, si vous regardiez beaucoup de dessins animés pendant votre enfance, ça dépend aussi peut-être de l'âge que vous avez, parce que bon, peut-être que quand on est adulte, on regardait pas les dessins animés, on n'est pas forcément au courant. Bon, faut dire que là quand même, c'est des dessins animés qui sont vraiment assez cultes, donc normalement on est censé quand même en avoir pas mal. Donc ici là, on pourrait déjà voir que c'est les Simpsons. Là, on pourrait reconnaître Donald avec ses enfants. Enfin, non, c'est ses petits-fils, je crois. Je sais plus. Ici, on peut voir les Schtroumpfs, les Dalton, les Tortues Ninja, donc là, les Simpsons. Et ici, on peut directement voir South Park. Voilà. Donc, si on sait pas ce que c'est, si on n'arrivait pas à les reconnaître, vous inquiétez pas, de toute façon, on verra comment faire lors de la résolution du challenge. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette campagne a été un énorme succès dont on ne se lasse pas. Donc campagne de ça, donc on se doute que finalement bah, c'est une campagne marketing peut-être. Après on nous parle d'une agence. Première question, quelle agence en est à l'origine? Donc quelle agence est à l'origine de cette campagne marketing de Lego avec des caractères de dessin animé? Et ensuite on demande quels sont, en anglais et dans l'ordre, les noms des personnages indiqués. Donc on peut voir que là, le 1, c'est le personnage rouge. Alors, on fait directement une recherche d'image inversée pour que ce soit plus gros. Après, je crois qu'on pourrait faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, ça revient au même. Donc là, la première photo, enfin, sur le premier Lego, on veut savoir quel est le personnage rouge. Ici, quel est le personnage avec le haut jaune. Ici, le plus grand personnage. Le personnage avec le bandeau violet, pardon. Je ne connais plus mes couleurs. Le personnage là est le personnage avec le chapeau vert. Et du coup, il va falloir déjà trouver l'agence de marketing qui en est à l'origine. Alors, normalement, si on fait une recherche d'image inversée dessus, on peut voir que, ok, Guess the Cartoon, Lego Fan Unit, donc on a des liens Facebook, on a des graphistes, donc c'est surtout des gens qui remettent en place, enfin qui repartagent un peu ça, voilà, sur les réseaux sociaux, en mode est-ce que vous les avez, machin, bidule, faites des tests. Et là, bon, vous verrez après qu'en fait, ici, on a déjà notre réponse, mais que là, on n'est pas capable, faudrait tout faudrait aller voir chaque lien, donc ça peut être un peu long. Spoiler, celui-ci, c'est la réponse, mais bon, un WordPress, on se dit, bon, WordPress, ça fait pas trop agence de com, du coup, on va laisser ça de côté pour l'instant. Ici, on pourrait faire une recherche Lego Cartoon, parce que c'est en mode un peu cartoon, minimaliste. Donc, des personnages cartoon Lego, campagne de marketing. Donc voilà, les mots-clés comme ça sur Google. Ici, on peut déjà voir des résultats qui viennent tous de Bored Panda. Donc, ça a l'air de correspondre. Et si on clique ici sur Minimalist Lego Cartoon Characters de Panda, de Bored Panda, ici, on a un article qui parle de ça, de ça. Et on nous dit que apparemment c'est une agence pour faire des pubs qui est allemande, qui s'appelle Jung von Matt, qui a créé une campagne minimaliste pour Lego et qui est assez incroyable. Et ensuite, à chaque fois, là, ils mettent. Donc, déjà, on a notre agence. On a notre agence qui s'appelle Jung von Matt. Et si on cherche l'agence. Mince, oups, un message ne l'aurait pas dû. Si on cherche l'agence, pardon, Jung von Matt, machin bidule, sur internet, voilà. Ici, on peut voir, du coup, on peut tomber sur des sites avec bah, toutes les photos qu'ils ont indiquées. Et ça correspond bien à ce qu'on a. Donc ici, on sait que du coup, la première partie de réponse, c'est Jung von Matt, qui est l'agence de création de ceci. Donc, on a mis ça, on est bon. Alors, ne pas oublier qu'après, les noms, c'est en anglais. Au début, je ne veux pas dire que j'ai galéré, mais pour le deuxième personnage, là, je l'ai mis en français, et du coup, je comprenais pas pourquoi ça passait pas, mais après, j'ai relu la question, je me suis dit, effectivement, c'est en anglais. Donc, terme important en anglais. Ici, du coup, on a
les différents caractères. Donc, si on fait dans l'ordre, ici, le premier, c'est le rouge qui ressemble à ça. Donc, si on va, on dit qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, donc on va aller voir le truc correspondant, voilà. Donc, Donald Duck. Si on cherche Donald Duck à chaque fois, characters, donc, hop, on peut voir qu'on arrive sur List of Donald Duck Characters, et si on clique dessus, ici, on peut voir qu'on arrive dessus, et qu'ils nous disent que, donc du coup, de gauche à droite, on a Louis, on a Huey, on a Dewey. Huey, je sais pas comment on prononce. Huey, c'est celui avec la casquette rouge, donc c'est le personnage rouge, c'est celui qu'on veut, donc hop, on l'ajoute. Avec une majuscule au début, et on est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va sur le deuxième. Alors, je ne vais pas refaire à chaque fois les requêtes Google, comme je vous ai montré juste avant, avec... Attendez, hop. Non, c'était pas là, c'était... Bon, avec... Je vais pas réécrire à chaque fois le nom comment ça s'appelle? Le nom du dessin animé avec derrière characters, parce que vous avez compris qu'en fait, on va faire ça pour tous. Du coup, je vais directement vous montrer la page Wikipédia correspondante. C'est normalement, en une requête, on arrive dessus. Donc là, on sait que c'est les Schtroumpfs. On peut aller vérifier dessus. Alors, je vais fermer ça et ça, pour que ce soit plus rapide. On cherche les Schtroumpfs là-dedans, pour vérifier, ou en tout cas l'image qui correspond, c'est celle-là. Donc The Smurfs. Donc on va chercher The Smurfs Characters. On va tomber sur Smurfette. Smurfette qui est évidemment en fait la Schtroumpfette. Donc deuxième terme, Smurfette. Pourquoi on dit Smurfette et pas Schtroumpfette? Parce que nous on veut les mots en anglais. Donc on fait ça. Ensuite le troisième c'est avec des bandes jaunes et noires. Donc on va regarder, normalement c'est les Daltons. Voilà, Lucky Luke and the Daltons. On tape ça, Characters. On arrive sur la page des Daltons. Et nous, on veut le plus grand. Donc ici, on voit donc, les Daltons, du plus haut au plus bas. Le premier, c'est Avrel, qui a l'air d'être le plus grand. Mais on peut vérifier ici, par exemple. Donc il y a Joe, machin, bidule, ok. Avrel Dalton is the tallest, donc c'est le plus grand, ok. Donc, ce qu'on veut, c'est bien ce nom-là, Avrel. Hop, on l'ajoute, ok. Ensuite, on passe au suivant, les Tortues Ninja. Donc si on ne sait pas, alors, je vais fermer, hop, Smurfette on n'a plus besoin, Dalton on n'a plus besoin. Voilà. Ici, les Tortues Ninja, on ne sait pas c'est lesquelles, non. Hop, 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 ok, ici, donc Ninja Turtles. On cherche Ninja Turtles Characters. Ou alors, ici, pour que ce soit plus simple, nous, on veut lequel? On veut le dernier. Donc moi, j'avais mis en français, mais si on cherche Ninja Turtles... alors, c'est plus purple. Je sais pas c'est quoi, c'est violet, je sais plus comment on dit. Bon, bref, on met purple, en tout cas, on va trouver. Donatello. Ok, donc on sait que c'est Donatello. Si purple, c'est violet, donc on est bon. Voilà. Ensuite, on veut ce caractère-là. Donc au niveau des Simpsons, si on ne sait pas que c'est les systèmes, je vais réussir, les Simpsons, encore une fois, on retourne voir dans la liste, hop, ici, donc les Simpsons. List of the Simpson characters. On sait que c'est... Alors, sinon, si on ne trouve pas comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste aller sur Internet, par exemple, Simpson Characters, alors machin. On regarde lequel correspond mieux, on voit que c'est Lisa Simpson parce qu'elle a une jupe orange. Donc ici, la seule personne qui est en orange, de toute façon, c'est la cinquième, c'est celle qu'on veut. Donc c'est Lisa. Lisa Simpson, L-I-S-A. On va rajouter ça. Hop. Et le dernier, qui est ici. Là, on a, normalement, on a le South Park. Donc si on ne sait pas ce que c'est, on va chercher. Alors je crois que c'était le premier, voilà, c'est le premier, South Park. Donc, encore une fois, List of South Park Characters. C'est le personnage avec le chapeau vert, hop, comme on voit ici, avec le bas orange, le chapeau vert. Ça a l'air de correspondre à Kyle, ce personnage. Donc là, ils disent les 4 caractères principaux. Donc à gauche, Stan. Au milieu, enfin un peu plus à droite, Kyle, Eric Cartman et Kenny. Et du coup, bah, si on ne sait pas, encore une fois, lesquels sont là, on va chercher sur Google. South Park Characters, on voit que c'est Kyle. Donc, tout bêtement, Kyle. On a bien tous nos noms en anglais. On a notre agence de marketing au début, de communication. On fait répondre et on a la bonne réponse. On a résolu le challenge du jour. Donc c'était vraiment pas très compliqué, mais en vrai c'était cool.
déjà d'apprendre qu'il y a une campagne comme ça, parce que moi, j'étais pas au courant qu'il y en avait une. Et puis de revoir aussi des images et des personnages des dessins animés de nos enfances, en vrai c'est vraiment cool. Un petit peu nostalgie, ça fait pas de mal. Donc merci pour ce challenge de qualité, vraiment vraiment cool. Et on se retrouve aujourd'hui pour le challenge de Try Hack Me, et sinon demain pour le prochain challenge d'Ozint. Allez, bye bye.